Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match de ce jour à 14 heures. Un match du groupe C, c'est le deuxième match entre pour la Pologne et l'Arabie Saoudite qui s'affrontent lors de cette deuxième journée et ça va être très intéressant en raison de l'incroyable exploit que l'Arabie Saoudite a fait au premier match en battant l'Argentine de buts à 1. Donc ce match, les amis, eh ben, tout le monde a hâte, je pense, de voir qu'est-ce que ça va donner et surtout que l'Arabie Saoudite, les amis, est premier du groupe C devant le Mexique et la Pologne parce que la Pologne a fait match nul contre le Mexique. Donc là, ça va être très intéressant. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça, analyser les stats du premier match pour découvrir une tendance dans ce match-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer, estimer, faire des pronostics. En tout cas, les amis, ça vraiment, c'est un match qui va vraiment avoir de l'enjeu parce que ils ont rabattu toutes les cartes l'Arabie Saoudite en réalisant cet exploit contre l'Argentine au premier match. Effectivement, ils ont eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'ils ont mis 2 buts, ils ont fait 3 tirs cadrés et ils ont mis 2 buts. Ils ont même fait, je crois, ils ont fait que 3 tirs, pardon, et 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Donc c'est une stat assez incroyable. L'Argentine aussi a eu marqué 3 buts refusés pour hors-jeu, mais c'était de justesse à chaque fois. Mais comme quoi, ils n'ont pas eu de chance. Il y aurait eu 2 centimètres de moins, ils auraient eu au moins un but. Donc c'est vrai que, au final, les amis, l'Arabie Saoudite est première du groupe. De l'autre côté, on va voir un petit peu les stats. La Pologne contre le Mexique n'a eu que 39% de possession de balle, c'était 60-40, ils ont été dominés par les Mexicains. Vous voyez l'Arabie Saoudite 30% contre l'Argentine. La Pologne c'est guère mieux au final, alors qu'ils ont fait match nul. Les passes tentées c'est à peu près la même chose, les passes réussies légèrement mieux pour la Pologne, mais bon ils ont fait match nul. Les tirs c'est pas guère mieux pour la Pologne, ils n'ont pas tiré beaucoup. Ils ont gagné par contre beaucoup de duels, 53-34. Alors avec des joueurs comme Lewandowski, je pense qu'ils peuvent en gagner beaucoup. Peu de corners, interception pareil, les centres c'est pareil, les fautes c'est à peu près pareil. C'est assez incroyable les amis, c'est-à-dire que les stats sont un peu identiques sauf pour les duels gagnés. Alors que la Pologne a fait 0-0 et que l'Arabie Saoudite a gagné 2-1. Donc ça vraiment, après l'Arabie Saoudite a gagné 2-1, c'est une surprise. Maintenant, on va essayer de regarder et voir un petit peu les affrontements des deux équipes depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des affrontements contre des équipes en commun ou est-ce qu'elles se sont rencontrées ces équipes? On va commencer par la Pologne qui a fait 24 matchs depuis début 2021. Alors, ils ont joué le Chili, le Pays de Galles, Pays-Bas, Belgique, je regarde Suède, Écosse. Malheureusement, c'est beaucoup d'équipes européennes. L'Espagne, la Slovaquie, l'Islande. Il n'y a pas vraiment. Alors on va essayer de voir si l'Arabie Saoudite a joué. Ah, ils ont joué contre les Croates. Mon match amical, ils ont perdu 1-0 de justesse. Est-ce qu'ils ont joué les Croates? On va regarder ça vite fait. Andorre, Hongrie, Écosse, je vois pas de match. Malheureusement, la Pologne n'a pas eu de match contre les Croates. Bon, ça permettra. L'Islande, l'Arabie Saoudite a battu l'Islande 1-0. La Pologne avait fait 2-2 contre l'Islande en juin 2021. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, déjà dans les matchs, il y avait une prémonition de cette Coupe du Monde. Voilà, c'était considéré comme le petit pousset, mais bon. L'Albanie, ils ont fait un match nul contre l'Albanie. Je regarde si. L'Albanie-Pologne, 1-0 pour la Pologne, alors que l'Arabie Saoudite a fait un partout. Macédoine, USA, Équateur, on va essayer de voir s'il y a d'autres matchs. Chine, Japon, Palestine. Après, oui, c'est des matchs qui sont plus des pays asiatiques. Non, il n'y a pas d'autres. Il y a la Macédoine, mais je crois pas que les pays, la Pologne ait affronté la Macédoine. Donc, alors, quand on voit les affrontements comme ça un peu en commun, eh ben, on peut dire que c'est du 50-50 et que ce match-là tendrait vers un match nul qui, au final, pourrait très bien ravir l'Arabie Saoudite, qui avec 2 matchs nuls, l'Arabie Saoudite, avec une victoire à match nul, se retrouve à 4 points. De l'autre côté, dans l'autre match, on sait que l'Argentine affronter le Mexique et que là, l'Argentine n'a plus le choix. Il faut gagner les 2 derniers matchs, donc pas le Mexique plus la Pologne. Donc, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, si l'Argentine gagne contre le Mexique, l'Arabie Saoudite serait premier avec 4 points, l'Argentine deuxième avec 3 points. Si l'Argentine gagne, la Pologne aurait 2 points et le Mexique 1 point. Et au dernier match, il y a Pologne-Argentine, donc les Polonais, là, ils seraient quasiment éliminés de la compétition. S'ils ne gagnent pas contre l'Arabie Saoudite, les Polonais sont oui, quasiment éliminés de la compétition. L'Arabie Saoudite a plus à perdre le match
qu'à ne pas le gagner en fait, qu'à le gagner. Donc il vaut mieux que l'Arabie Saoudite, je dirais, joue un maximum derrière pour ne pas perdre contre la Pologne. Après, peut-être qu'ils sont capables d'aller gagner ce match. Alors voilà, on s'attend quand même vers une confrontation intéressante parce que les Polonais, en fin de match, s'il y a match nul, est-ce qu'ils, par exemple sur un corner offensif, est-ce qu'ils feraient pas sortir leur gardien pour essayer de gagner absolument le match parce qu'après, ben, ils seraient quasiment éliminés. Et dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite pourrait marquer dans une contre-attaque. Enfin, on n'en est peut-être pas là, mais c'est vrai que ça va être intéressant à découvrir parce que derrière, l'Arabie Saoudite pourrait jouer la gagne dans le dernier match contre le Mexique. Il suffirait que l'Arabie Saoudite ne gagne pas, ne perde pas, et voilà, ils font match nul et ils sont qualifiés. Ou alors l'Arabie Saoudite bat la Pologne et ils s'assurent la qualification dès ce match. Ça va être à voir. Est-ce qu'ils en sont capables? Je verrai plus, je sais pas pourquoi, un match nul. Mais après, tout est possible parce qu'ils ont quand même été bien dominés, l'Arabie Saoudite, par l'Argentine. Ils ont eu beaucoup de chance. Mais je verrais bien un match nul. Est-ce que la Pologne est capable de les battre? Je suis pas sûr. Mais je pense que la Pologne a quand même les moyens de faire un match nul. Peut-être mieux. C'est vrai que ça va être vraiment intéressant. Là, c'est totalement indécis. Je pense que ça va être un super match, les amis, vu l'enjeu qu'il y a. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ce match-là se joue à 14h et qu'à 20h, il y a le match de l'Argentine contre le Mexique. C'est-à-dire que ça peut grandement influencer la façon dont vont jouer l'Argentine et le Mexique. S'il y a match nul entre la Pologne et l'Arabie Saoudite, l'Argentine et le Mexique, l'Argentine, il faut absolument qu'elle gagne. Mais le Mexique va peut-être changer son fusil d'épaule et au lieu d'essayer de battre l'Argentine, jouer totalement le match nul. Voilà, c'est délicat, vraiment. Alors que si l'Arabie Saoudite bat la Pologne, eh ben, je pense que le Mexique, ils vont être coincés. Ils pourront pas ni perdre ni faire match nul. Il va falloir qu'ils gagnent pour se qualifier. Parce que s'ils font match nul, après ils peuvent se faire passer aussi à la fin. Ah non, il faudrait qu'ils gagnent aussi l'Arabie Saoudite à la fin. Ouais, ça va être des calculs quand même, les amis. Là, ça va être vraiment intéressant. Mais en tout cas, c'est vrai que le soir, l'Argentine et le Mexique vont jouer en connaissant le résultat de Pologne-Arabie Saoudite. Pour le troisième match, les deux matchs sont en même temps. Pour le troisième match, donc il n'y aura plus ce problème-là. Mais bon, en tout cas, ça va être un super match, les amis, et ça va être super intéressant, vraiment de découvrir ce qui va se passer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, des informations, votre pronostic, ça peut être intéressant d'en discuter et de voir ce que chacun imagine et pense pour le scénario de ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.